Chaque année, des milliers de jeunes Africains quittent le continent pour l'Occident, dans l'espoir de réussir. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas d'opportunités en Afrique? Ou peut-être qu'il y a trop de problèmes en Afrique? On en parle dans cette vidéo. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, abonne-toi. Ici, je t'inspire et te motive à te surpasser. Je fais partie des personnes qui pensent qu'on peut naître en Afrique et réussir en Afrique. Je suis convaincu que l'Afrique est une terre d'opportunités. Mais il y a des vérités qu'on ne doit pas se cacher. Ceux que vous voyez y désertent le continent africain, ce n'est pas de leur faute. La faute vient depuis la naissance, depuis notre entourage. On est né, on a trouvé des médias qui montrent que des images d'une Afrique misérable, d'une Afrique où la souffrance règne. Et notre entourage, on ne les voit que dénigrer l'Afrique, dire que l'Afrique, ici on ne peut pas réussir, que si tu vas à l'Occident, c'est là-bas le succès est garanti. Je me rappelle, lorsque j'étais à l'école, les parents même me poussaient, après les études, d'aller continuer en Europe. D'aller en Europe, que c'est là-bas, il ne faut pas rester sur le continent africain, qu'ici, il n'y a que la pauvreté, il n'y a que la misère. Si on passe le temps à dénigrer notre continent, mais comment la jeunesse peut avoir confiance à ce continent? Bien qu'il y ait une part de responsabilité pour la jeunesse. Chacun doit prendre ses responsabilités. Le succès n'est pas une question de territoire. Ce n'est pas une question de famille. Ce n'est pas une question de gouvernement aussi. C'est une question de responsabilité personnelle. C'est une question de volonté. Arrêtez avec les discours. C'est nous qui avons découvert l'Amérique avant les Blancs. Les pharaons étaient noirs. L'Afrique est l'inventeur de l'écriture. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui, on sait tout ça maintenant. Ce n'est plus une question de qui a montré l'écriture à qui. Ce n'est plus une question de qui a découvert l'Amérique avant qui. C'est une question maintenant de qu'est-ce que tu sais faire. Qu'est-ce que tu amènes sur le marché. C'est de ça qu'il s'agit. Sachez que, avant les années 1960, il n'y avait pas de visa entre l'Afrique et l'Occident. Il n'y avait pas de visa entre la Côte d'Ivoire et la France. Il n'y avait pas de visa entre le Cameroun et le Canada. Il n'y avait pas de visa entre le Sénégal et les États-Unis. C'est pas pour autant que nos grands-parents ont quitté le continent pour aller vivre en Europe. Sachez que l'Europe était déjà très développée que nous. Maintenant même c'est mieux, il y a des endroits qu'on peut comparer. Mais nos grands-parents, nos ancêtres, c'était des personnes dignes, des personnes fières, des personnes qui savaient que personne n'allait quitter ailleurs pour venir développer l'Afrique à notre place. Ils sont restés dignes, ils sont restés fièrement et continuer la bataille. Et aujourd'hui, on n'a que des jeunes faibles mentalement. On n'a que des gens fainéants qui veulent tout gagner facilement sans combat. Et il n'y a pas de succès sans combat. Il n'y a pas de succès sans prix à payer. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Si tu veux réussir, il faut que tu te bats avec toute ta volonté. L'Afrique n'est pas ton problème. Ton problème se trouve entre tes deux oreilles. Le sorcier qui t'empêche d'avancer n'est pas dans ta famille. Le sorcier qui t'empêche d'avancer, ce n'est pas le gouvernement. La personne qui t'empêche d'avancer, ce n'est pas aussi Dieu qui t'a fusé ce destin. En effet, si tu vois que tu n'avances pas, c'est parce que toi-même, tu ne veux pas avancer. C'est toi-même ton problème. Tu as peur d'échouer, tu as peur d'être critiqué. Nos grands-parents sont restés dignement, fièrement. Et c'est à nous de relever ce combat. C'est à nous de continuer à nous battre de manière fière et de savoir que personne ne viendra libérer l'Afrique à notre place. Il faut qu'on s'élève. C'est pourquoi j'adore beaucoup la chanson de Tikenja, où il dit « Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Il faut s'élever, lever, changer tout ça. Il faut s'élever, lever, pour changer tout ça. » Commando du succès, c'est à nous de changer l'Afrique. C'est à nous de nous révolutionner mentalement, de nous révolutionner physiquement. Quand on dit la révolution, quand on dit la revanche, ce n'est pas
de se lever, commencer à crier partout. Ce n'est pas de se lever, commencer à tout casser. La revanche, c'est dans la tête. La revanche, c'est le succès. Sinon, passer son temps à se plaindre, à dire que l'Afrique est un continent rempli de défis, l'Afrique est un continent rempli de difficultés. Oui, depuis longtemps, c'était comme ça. Mais nos grands-parents, malgré qu'il n'y avait pas de visa entre eux et l'Occident, ils n'ont pas quitté les difficultés. Ils n'ont pas quitté les défis. Ils ont affronté les défis comme des vrais guerriers, des vrais commandos du succès. Et c'est ce que tu dois faire. Si tu veux réussir, affronte les défis. Ne fuis pas les défis. Partout où tu vas fuir pour arriver, il y aura encore des défis là-bas. Les défis se trouvent dans ta tête. Et la victoire aussi. Alors, affronte les défis. Ne recule pas devant les difficultés. Ne continue pas à courir comme un lâche. Vaut mieux mourir au combat que de mourir en train de reculer, en train de fuir comme un lâche. C'est nous, on a enseigné l'écriture aux Blancs. C'est nous qui avons découvert les États-Unis avant Christophe Colomb. Ou c'est nous qui avons eu l'homme le plus riche du monde, Mansa Moussa. Ça, c'est fini. Réveillez-vous. On est maintenant au 21e siècle. Il n'y a plus de Mansa Moussa. La liberté de l'Afrique ne va passer par autre voie que l'entrepreneuriat. Le gouvernement ne peut pas nous garantir tous un emploi. Le gouvernement, montrez-moi un gouvernement dans le monde qui a réussi à garantir un emploi à tous ses citoyens. Il n'y a pas ce gouvernement. Même le gouvernement des États-Unis, ils n'ont pas pu garantir un travail à tout le monde. Ce n'est pas nous, nos gouvernements africains, qui vont nous garantir un travail. Mais c'est l'entrepreneuriat. N'attendez pas le mois parfait. Les moyens que tu as, commence avec ces moyens-là. Et avec une vision forte, une grande vision. Et la foi te guide. Tout ce qu'on fait, c'est par la foi qu'on le fait. Laisse-toi guider par la foi. Ne recule jamais devant les difficultés. L'entrepreneuriat et l'investissement, c'est ce qui peut libérer l'Afrique. Alors, chers commandos du succès, entreprenez, échouez, recommencez, mais n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Tant que tu n'as pas abandonné, le succès est indispensable. C'était Alain Massoro, commando du succès.